Bienvenue sur San, votre chaîne YouTube dédiée au développement personnel, la réussite financière et au bien-être. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Aujourd'hui, nous allons voir les bases d'une relation saine. Qu'est-ce qu'une relation saine? Une relation est saine quand on peut dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce dont on a envie, ce dont on n'a pas envie. Il faut pouvoir poser ses limites, et il faut que ton partenaire les respecte. Les membres d'un couple peuvent définir ensemble ce qui est sain pour eux. Si quelque chose te dérange, tu dois pouvoir le dire et être entendu. Quand un seul des membres du couple peut donner son avis, décider des activités, des amis à voir, de comment l'autre doit se comporter, parler ou s'habiller, alors la relation n'est plus saine. Si tu te poses des questions sur le comportement de ta partenaire et que tu te sens enfermé dans ton couple, c'est sûrement un signe de déséquilibre. Sex Primer. La parole est un moyen privilégié pour arriver à une profonde compréhension de l'autre et à une forte complicité. Dans un couple où chacune est libre de s'exprimer, chacune doit être libre et capable de traiter l'autre avec respect. Parler ouvertement de ses doutes et ses sentiments. Se sentir écouté. Écouter l'autre et faire des compromis. Ne pas rabaisser sa partenaire, en public comme en privé. Se sentir soutenu dans ses choix. Soutenir les avancées et réussites de l'autre. Poser des limites. Chacune doit pouvoir exprimer à sa partenaire ce qui la dérange au sujet de la sexualité, de la famille, des amis, des finances, de leur espace et temps personnel. Dans une relation saine, chacune permet à l'autre de passer du temps avec ses amis et sa famille. Ne flique pas les activités et sorties de l'autre. Fais confiance à l'autre et n'exige pas qu'il/elle rende des comptes. N'oblige pas l'autre à faire des choses qu'il/elle ne veut pas. Prends la responsabilité de ses propres torts. Le piège de vouloir le couple parfait. Faut-il absolument voir son couple comme un conte de fées? Oui, mais c'est comme tout, il faut relativiser et cultiver la vulnérabilité, la peur de se voir séparé de l'autre pour nourrir sa flamme. Caroline Cruz, l'idéalisation du couple peut rapidement devenir un piège, c'est donner au couple une valeur refuge, trop souvent acquise pour faire en sorte que son couple soit parfait. Ce sentiment de vouloir à tout prix rester sur la même longueur d'onde avec son conjoint est voué à l'échec. En somme, le souci d'une entente fusionnelle risque de se transformer en un bilan routinier car l'aléatoire, l'imprévu doivent savoir nourrir une forme de créativité dans le couple s'il veut durer. Les disputes sont bonnes pour le couple. Il est aussi très important de ne pas considérer que l'on est forcément voué à rester ensemble toute la vie, que la fidélité sera toujours au rendez-vous mais que la vulnérabilité existe, que l'un et l'autre est faillible. Caroline Cruz estime qu'il faut pouvoir éviter de penser sa vie de couple comme une autoroute sans obstacles sans qu'on ait à se poser de questions comme pour se rassurer. Au contraire, il faut assumer et ne pas hésiter à se confronter aux difficultés en couple car c'est, au contraire, un signe important de vitalité. Il faut donc accepter la possibilité de la rupture. La conscience de vulnérabilité permettra justement de consolider son couple par peur de le perdre. C'est en agissant avec des œillères qu'on sera plus susceptible de se fragiliser. Restez autonome et pensez à soi. Vous n'êtes pas son père, vous n'êtes pas sa mère, c'est souvent la phrase que l'on entend dans un couple lorsque les deux amants souhaitent se mettre face à leurs responsabilités ou bien les choix qu'il est possible de faire dans sa vie de couple. Sophie Cadalen explique alors combien il est essentiel d'assumer son autonomie et ne pas se laisser guider par les intentions de l'autre. Sophie Cadalen, dont n'attend pas de son conjoint, de son couple qu'il soit la prise en charge de sa propre vie, ce qui est trop souvent le cas, le couple ne doit pas devenir l'unique émetteur de notre bonheur. On est avant tout adulte dans son couple donc si on a envie de sortir, et de penser à soi chacun de son côté, on le fait, tout en invitant bien sûr l'autre à sortir. Très souvent, le couple souffre de ça parce qu'on ne pense pas suffisamment à soi en dehors du couple.